et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Je suis la Fée Marjo. Bonjour, je suis vegan. Alors, aujourd'hui, qu'allons-nous faire de bon? Chou farci. Je m'en régale d'avance. Moi aussi. Alors, du coup, pour le chou farci, qu'avons-nous besoin? 2 carottes, 2 carottes, 2 panais, 2 panais, d'oignons, les panais, lavés d'abord, bien sûr, un bel oignon et un beau poireau. tout ça pour la farce. Et puis on aura besoin d'un chou aussi On aura besoin après. d'un chou après, on ira chercher. Et aussi, on a du quinoa et des lentilles qui sont déjà en train de cuire. Voilà. Alors, on va commencer par quoi du coup? On va commencer par éplucher les légumes. Voilà. Donc, on commence par... Est-ce que tu veux que du coup je... Oui, te fasse- D'accord. Donc, je te laisse. Hop, donc tu refais. Alors, bien sûr, on va garder tout ça, voilà, toutes ces petites épluchures et toutes les petites parures dont on n'aura pas besoin pour faire du bouillon. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai pris... Voilà. Et du coup, il faut les couper en... En petits morceaux. Oui, C'est pas de la julienne, non? non. Tout un chou. Donc, il va y avoir plein de limaces dedans. Il va y avoir plein de limaces. Ouais. Déjà, on va récupérer, on ira laver après. Ah, bah ça va. Donc, bah c'est très facile. Hein. On enlève feuille par feuille et on fait pas comme la semaine dernière. Non, on y va plus profond. Voilà. T'as une limace là. Limace là. Limace. Il y en a moins que ce que je pensais. Donc on récupère de belles feuilles. Voilà, en coupant tout simplement sur les cardes. On appelle ça des cardes? Je sais pas, sur les feuilles. Hein.
On ne gâche rien et tout ce qui est dans le bac va partir pour le bouillon. Donc ici, donc on a 2 choux, donc on a toutes les feuilles qu'on a gardées. Et là, du coup, c'est le cœur de chou qu'on ne gaspille pas non plus parce que Yann l'a émincé et on va le rajouter à la petite poêlée pour farcir le chou. Voilà, voilou. Alors, du coup, là, on a la casserole avec le quinoa et les lentilles. Voilà, et là, les carottes et les panais qui sont en train de cuire tranquillement. En fait, on les fait un peu blanchir dans de l'eau salée, tout simplement. Alors, donc, dans de l'eau bien bouillante et salée, on va blanchir les feuilles de chou. Donc, dans une poêle avec de l'huile chaude, on verse les oignons et les poireaux. Et puis, on va les faire revenir avec un petit peu de sel et de poivre. Et voilà, tu peux le mettre après. Et voilà, c'est tout. C'est bon. Donc là, on rajoute les carottes et les... Voilà, donc là, on rajoute les carottes et les panais. Joli mélange très coloré, moi j'adore. Et là on va rajouter les lentilles et les quinoa. On rajoute tout. Voilà. On va utiliser les lentilles corail. Voilà, et les quinoa. Alors du coup on va rajouter les épices, donc un petit peu d'ail, et moi il y a un truc que j'adore, c'est rajouter un tout petit peu de curry. C'est très rigolo parce qu'en fait le curry, moi j'aime pas ça. J'aime pas ça. Mais non, mais si c'est mis avec parcimonie, c'est très bon, c'est très fin. Selon le curry, il y a du fenouil et que le fenouil, moi j'ai du mal. Mais vraiment un tout petit peu ça passe. On va commencer à présenter donc les choux farcis. Alors on prend 2 ou 3 petites feuilles comme ça. Voilà, ensuite hop, elle est là, donc on les étale et ensuite on va tout simplement farcir donc avec la petite poêlée. Donc dans la poêlée on a rajouté le cœur, voilà, encore un petit peu, on a rajouté le cœur de chou, voilà, pour pas gaspiller aussi. Alors ensuite donc on va bien fermer comme ça et ensuite comme ça sur les côtés tout simplement avec le film plastique. Donc hop, ça va pas, c'est chiant ça. Donc on va bien serrer d'un côté et ensuite on resserre de l'autre côté. Voilà. La partie la plus délicate, hein. C'est pour ça que souvent c'est moi qui m'en charge. On les met d'une femme pour ça. Hop. Et voilà. On fait un petit nœud et voilà. Et ça va partir. Donc ça va partir à la vapeur. Pour finir la cuisson. On en refait un autre. Donc on prend un gros morceau de film plastique. Voilà.
On prend une feuille bien verte. Hop, on va mettre à l'intérieur des jaunes, parce que les jaunes c'est moins joli. Voilà, encore une petite. Voilà, on met 2, 3. Alors j'essaye de faire attention que les cardes en fait soient un peu à l'opposé pour pas avoir toutes les cardes quand on replie. Alors on rapproche et on met 2-3 belles cuillères dedans. Voilà. Hop. Et on va replier. Voilà, voilà. On le force bien et ensuite on ramène les côtés. D'où l'intérêt de blanchir les choux préalablement. Donc il faut qu'ils soient blanchis mais pas trop cuits non plus. Hein. Donc il reste 4 ou 5 minutes dans l'eau. Juste assez pour que les feuilles elles se détendent. Ensuite on les met à refroidir tranquillement. Voilà. Parce que si elles sont trop cuites, hop, il veut pas. C'est trop beau. Hop là, on récupère. Voilà. Et de l'autre côté pareil. On prend comme ça. On récupère. Et voilà. Et en même temps, on force un petit peu pour que ça fasse la petite boule. Et là, et tout. Et s'il y a, si on voit en tournant, bon là non, forcément, il faudrait que j'en fasse un où on voit. Si on voit en tournant qu'il y a une petite feuille, on rattrape la feuille, on remet la feuille au milieu et on tourne pour faire bien une belle boule en fait. Voilà, je vais refaire une troisième fois. Parce que là, je vais pas tous les faire en vidéo parce qu'il y en a combien, 8 ou 10 là à faire. Hop. Pour les clients tout à l'heure. Donc on reprend une belle feuille bien verte. Voilà. On va en prendre. Hop, et la lumière s'en va. Et la lumière revient. Ça m'énerve pas ça. Hop là. Une petite feuille. Voilà. Hop. Voilà. Donc je mets plusieurs feuilles. C'est pour que en fait on ait une belle couche de choux. Donc, les un petit peu de poêlée. Alors là, on a mis les légumes de saison, hein, carottes, panais, poireaux. On aurait pu mettre des champignons aussi. Moi, j'aime bien mettre des champignons. Après, on met ce qu'on veut. Hein. Voilà. Hop. Donc. Là, il faut que je montre quand on rate un petit peu. C'est vraiment pas grave quand on rate un petit peu. Parce que j'ai l'habitude de faire ça aussi quand on fait des paupiètes. C'est le même système en fait. Donc voilà, on prend, on serre. Voilà. Donc on ramène. Hop, puis je le laisse exprès celui-là en fait pour montrer comment on fait quand on rate un petit peu. Hop, on va hop les pousser de l'autre côté aussi. Donc voilà. Et une fois qu'on les a comme ça, on commence à hop, voilà, on commence à tourner. Et au bout d'un moment, on se rend compte, voilà, il est gros celui-là. Hein. On se rend compte qu'en fait il en manque un. C'est pas grave, on retire comme ça. Et on va retirer et le remettre avec les autres et continuer à tourner, voilà, tout simplement. Là, du coup, pareil. Là, j'en ai un tout petit, donc je reprends et je resserre plus fort, voilà. Et voilà, tout simplement. Là, on a mis toutes les parures et les épluchures bien lavées, bien sûr. Comme ça, voilà, on va faire le bouillon. Donc pour le bouillon, on met juste de l'eau et on attend que ça réduise à peu près de moitié, une bonne demi-heure en fait. Hein,
Voilà, du coup à côté, avec Yann, qui fait du bruit avec ses petits oignons qui chantent, est en train de préparer la petite sauce pour mettre avec les choux. Parti, j'ai oublié. Parce qu'on fait d'autres choses aussi entre deux, hein. C'est pour ça que j'ai un peu oublié. Voilà, Yann, il a fait réduire ses petits oignons. Voilà. On va rajouter juste 2 cuillères à soupe de farine de sarrasin. Parce que d'abord, on est breton. Et ensuite, alors farine de sarrasin, c'est une farine qu'on utilise énormément pour les sauces et aussi pour la pâtisserie. Moi, j'utilise beaucoup pendant la pâtisserie parce que c'est sans gluten. Hop, c'est un peu plus. Ensuite, donc, il mouille avec du vin blanc et on termine voilà, avec du bouillon, un peu de sel, un peu de poivre. On appelle ça un roux, hein, c'est un peu comme une béchamel aussi, hein, voilà. Sauf que dans la béchamel on met du lait et là du coup t'appelles ça sauce blanche toi, sauce brune? Voilà. Un petit roux et puis voilà. Et après un petit peu de liquide, un petit peu de bouillon. Et c'est terminé. Du sel, du poivre, un petit peu d'ail. Voilà. Alors des fois on fait une sauce à la moutarde, en fait une petite béchamel moutarde. Mais là comme on a mis pas mal de curry en fait dans la playlist, on a décidé de faire une sauce qui est moins piquante, on va dire. Donc voilà, donc petite réduction vin blanc. Voilà, voilà. Donc il n'y a plus qu'à la passer au mixeur et voilà, c'est tout. Alors là du coup les petits choux ils sont mis dans la petite cocotte et ils vont cuire à la vapeur, voilà tout simplement pendant une demi-heure à peu près.